Salut tout le monde, c'est Jean Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, à la base c'était ça. Voilà, c'était... Ça part de là. Comme ça vous le saurez, cette vidéo elle est plus disponible sur YouTube. Mais Jean Tiger Shark, au début c'était ça. Et aujourd'hui c'est terminé. Alors c'est pas la fin de la chaîne YouTube, hein, directement qu'on mette les choses à plat. Mais c'est la fin de ce pseudonyme qui me suit depuis mes débuts sur YouTube. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de moi. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de flatter mon ego. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube. Vous savez pas vraiment qui je suis. Et aujourd'hui, la chaîne va changer de nom dans les prochains jours. Et donc j'avais envie de vous raconter un peu d'où elle vient, qui je suis et qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite. C'est quoi le but de tout ça? Donc salut à tous, enchanté, moi je m'appelle Jean Novak, c'est le nouveau nom de cette chaîne YouTube, j'ai 19 ans et je suis un immense passionné de Formule 1, vous avez pu le constater à travers les différentes vidéos de cette chaîne YouTube. Je regarde la F1 depuis que je suis né, donc en 2004, voilà, année du dernier titre de Michael Schumacher, c'est mon père qui m'a mis devant les courses, et mes premiers souvenirs c'est Italie 2008, la première victoire de Sébastien Vettel, dont je suis devenu fan immédiatement. J'ai grandi avec les immenses années Sébastien Vettel, forcément on a aussi du Braun GP là-dedans. Et j'ai commencé les vidéos il y a bientôt 7 ans, voilà, ça commence à remonter, on est en février 2017, Nico Rosberg est le champion du monde en titre de Formule 1, et on démarre une nouvelle réglementation où il paraît que les Ferrari sont prometteuses. Bon, vous connaissez la suite, mais à cette époque-là, moi j'y croyais, Sébastien Vettel allait ramener le titre chez Ferrari. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à faire des vidéos parce que ça me plaisait, parce que mes potes en faisaient, c'était vraiment pour m'amuser. Hein. À la base, il y a eu quelques petites présentations des saisons de Formule 1, il y a eu beaucoup d'essais, honnêtement, il y a eu beaucoup de mauvaises, voire de très très mauvaises choses, dont certaines qui ne sont plus disponibles sur cette chaîne, voilà, j'en suis désolé. Mais à un moment, faut pas abuser non plus. Je m'inspirais forcément de ce qui me plaisait, donc je regardais Despiello et Hydro qui faisaient des carrières sur F1, donc j'ai fait une carrière sur F1. Voilà, j'en ai pas compris à cette époque-là que si tu fais la même chose que les autres en moins bien, c'est moins bien. Voilà, ça m'a mis quelques années pour comprendre ça, mais au final on y arrive. J'ai commencé en 2019 à me filmer un petit peu, de temps en temps, parler de Formule 1, j'écrivais des scripts. Bon voilà, ça n'avait rien de fameux, mais c'est de là que ça part. Et puis en 2020, Covid, le moment où on a plein d'inspiration dans la tête, moi qu'est-ce que je me dis? Je suis un génie, je relance une carrière sur F1. Bon, j'étais pas visionnaire, je vous l'accorde, mais après ça, j'ai lancé les premiers edits, et notamment cette fameuse vidéo Sébastien Vettel 2013 Unstoppable, qui a beaucoup marché et qui a complètement fait exploser la chaîne, notamment à l'international. Là, à ce moment-là, moi j'ai trouvé un bug dans la matrice, je m'enfonce là-dedans et je fais que des edits. J'enchaîne edit sur edit sur edit, ça me plaît beaucoup, hein, j'adore ces vidéos, d'ailleurs encore aujourd'hui je continue de les regarder parce que je les trouve sympas. C'est des vidéos qui sont pas monétisées et ça fait venir un certain public, notamment beaucoup d'Allemands parce qu'il y a des vidéos sur Sébastien Vettel, beaucoup d'Italiens parce que Ferrari. Bref, ça prend un petit peu, mais voilà, c'est les réseaux sociaux, il n'y a rien de particulier, moi je suis personne. Sauf qu'à ce moment-là, je sais que je veux devenir journaliste sportif et que mon rêve, c'est, bon pour vous la faire simple, de devenir Julien Febvre. Malheureusement, il existe déjà et il est excellent, mais je rêverais de devenir commentateur sportif en Formule 1, en tout cas de bosser dans le monde du journalisme sportif de la F1, ça devient mon rêve. Et donc j'essaye, je commente le Grand Prix de Bahreïn 2021 en direct sur YouTube, et ça marche plutôt pas mal, vous êtes quasiment 80, d'ailleurs où est-ce que vous êtes passé, vous êtes moins que maintenant. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et j'ai un énorme coup de bol, c'est que je me lance pile au bon moment. Je me lance dans la saison 2021 qui est clairement l'une des plus folles de l'histoire de la Formule 1. Je commente une quinzaine de courses. C'est génial, je prends un pied monstrueux, vous répondez présent. On est plus de 1000 sur les 2 derniers lives. Donc c'est gigantesque, on vit une saison de fou et je pense qu'on s'est tous régalés cette année-là en 2021. Bref, la chaîne commence à prendre un petit peu un tournant différent. Il y a toujours quelques edits, mais c'est plus la part majoritaire. En 2022, j'ai envie de pousser un petit peu plus le côté vidéo et il y a un lien forcément avec le côté journaliste. Donc je lance une émission qui s'appelle les Actus F1 de la semaine, qui était plutôt bien construite honnêtement, elle me plaisait beaucoup. Un sujet à la une, des actualités en bref, une rétro, un programme. Bon, on est un petit peu trop sur le format télé pour YouTube, ça trouve un petit public mais pas forcément. Le problème, j'en suis conscient, c'est que c'était trop visé. Ça visait des gens qui aimaient beaucoup la F1 au point de vouloir des informations toutes les semaines, mais pas non plus au point d'aller chercher ces informations eux-mêmes. C'était un petit peu restrictif, je vous l'accorde. À côté de ça, je continue de commenter les Grands Prix de F1, mais j'ai un petit peu moins le temps. Je déménage aussi, je n'habite plus chez mes parents, je pars à Lille pour les études. D'ailleurs, je suis toujours dans ce cursus, je suis dans une licence sciences politiques, option journalisme. C'est un cursus de 3 ans et le but après, c'est d'intégrer les écoles de journalisme.
Mais bon, ça on n'y est pas encore. À côté de ça, donc moi je veux continuer de développer à fond ce projet YouTube et ces vidéos sur la Formule 1 qui reste ma passion. Mais voilà, fin 2022, le projet des Actus F1 s'essouffle un petit peu. J'ai envie de le rafraîchir et donc je passe sur le récap de l'Actu F1. En fait, je garde que la partie actualité en bref que je développe un petit peu plus. Et honnêtement, ça me plaît pas de fou. Enfin, c'est sympa. Mais au bout de 6 mois, j'ai très vite fait le tour parce que j'empile juste des actus, j'essaye de faire un ordre un peu chronologique, mais je me retrouve chaque semaine à de plus en plus bâcler les vidéos, vous répondez moins présent parce que la qualité est moindre aussi, je le reconnais tout à fait, et finalement, je prends plus de plaisir à faire ces vidéos, donc je décide d'arrêter et de changer de format. Une seule exigence, continuer à faire au moins une vidéo par semaine, le mercredi à 18 h. Et là, c'est quasiment une révélation. Je prends un pied mais monstrueux. Je vous sors quasiment 2 vidéos par semaine pendant l'été. C'est un régal absolu. Il y a plein de nouveaux formats. Vous répondez présent et maintenant on a toutes les semaines une vidéo avec un angle particulier où je vous présente soit une histoire de Formule 1, soit une catégorie, soit un personnage, soit une écurie. Enfin bref, on parle de plein de trucs. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. C'est ça qui me plaisait. C'est ça aussi qui était cohérent avec mon projet de devenir journaliste. À chaque fois, on a un sujet qui est traité selon un angle et que j'essaye de vous présenter au mieux avec des infos qui sont toujours vérifiées. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance dans toutes les vidéos. Il y a très rarement des coquilles et les rares fois où il y en a une, déjà je m'en veux. En général, je commente pour les corriger et ça me tracasse pendant longtemps. Là, je vous le dis, je me souviens de la vidéo sur Braun GP où je vous dis que l'écurie a été rachetée pour $1 symbolique alors que c'était une livre symbolique. C'est pas grand-chose, mais voilà, j'ai envie d'être rigoureux sur ces choses-là pour vous proposer des choses carrées avec des vraies informations sur l'histoire de la Formule 1. Et en fait, ce tournant de la chaîne qui a commencé il y a 6 mois, c'est ce vers quoi je veux aller à fond. Ça me plaît, ça me ressemble. Et c'est pour ça que j'ai envie que la chaîne soit à mon nom. Donc je vous le dis, en 2024, on va continuer avec ce genre de vidéos, avec toujours un petit peu plus d'ambition. Il y a des choses très sympas qui arrivent en 2024. Là-dessus, vraiment, faites-moi confiance. On bosse dur. Enfin, je dis on. Je suis tout seul sur la chaîne, mais j'ai l'aide de 2-3 potes qui vont m'aider, notamment sur un ou deux gros projets. Bref, j'en dis pas plus, mais 1er mai 2024, soyez là. Vraiment, soyez là. Donc les vidéos vont continuer dans la direction qu'elles ont prise il y a environ 6 mois. Il y aura toujours des petits changements, des petites évolutions. Le but, c'est que ça devienne de plus en plus cool. Mais en 2024, je peux vous le dire, on va se retrouver tous les mercredis à 18 h pour une vidéo. Parfois un petit peu plus, on se fera comme chaque année les présentations de toutes les nouvelles Formule 1, on se fera un maximum de grands prix en direct, je l'espère. Fondamentalement, là il n'y a pas de changement brutal par rapport à ce que vous avez vu ces dernières semaines, mais c'était plutôt pour vous expliquer un petit peu d'une manière générale qui je suis, quelle est cette chaîne, quel est l'objectif. C'est vrai que je ne l'avais jamais vraiment fait et comme ça au moins, avant de démarrer cette nouvelle année 2024 sur de très belles bases, je l'espère, vous en saurez un petit peu plus sur cette chaîne, ce qui se cache derrière et l'ambition qu'on va avoir dans le futur. Voilà, c'était Jean Tiger Shark, j'espère que ça vous aura plu. Il est temps d'abandonner ce pseudonyme un tantinet enfantin, je vous l'accorde, et de passer sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. C'est aussi la dernière outro que je fais, voilà, c'est une petite liste des changements qu'il y aura. En 2024, plus personne ne fait d'outro, enfin ça fait déjà longtemps que tout le monde a arrêté, mais bref, on va s'arrêter aussi. Donc de mon côté, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Et puis on se retrouve comme d'habitude, mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et une dernière fois, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!